Nous sommes le mardi 27 novembre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité régionale en images en 8 minutes avec tout d'abord, vous le savez, vos prévisions météo en ce mardi. Encore un temps gris et froid prévu tout au long de la journée dans toute la région. Des averses attendues en fin de journée, en soirée, avec également le renforcement du vent d'ailleurs en fin d'après-midi. Avant cela, un temps sec mais couvert. Du côté des températures, comptez 7 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais et au Touquet. 6 degrés à Boulogne, Saint-Omer ainsi qu'à Lille. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, après ce journal. On évoque tout d'abord à la une de l'actualité la mobilisation des Gilets jaunes après plus de 10 journées d'action sur le littoral autour de l'autoroute A16 et du centre commercial Cité Europe. Depuis la première journée d'action du 17 novembre, les enseignes disent bien ressentir directement les conséquences de la mobilisation avec une baisse de la fréquentation et donc directement de leur chiffre d'affaires, ce qui en ce moment à l'approche des fêtes pourrait être bien préjudiciable pour eux. La plupart des commerçants semblent toutefois soutenir la cause des Gilets jaunes, en tout cas sur le fond, car ils regrettent la manière, la forme et pensent que les blocages ne sont pas la meilleure forme d'expression. Hier, même si l'accès au centre commercial était plutôt aisé, il y avait moins de monde que l'an dernier à pareille époque. Explications et témoignages sur place au micro de Corentin Escaillé avec Marine Kijek. Pour nous, ça a été catastrophique. On a déjà perdu une journée d'activité sur un samedi, grosse influence. Et après, suivi l'autre semaine où les gens ont eu peur de se dépasser, le chiffre d'affaires a été divisé par deux. Déjà ça, plus les Anglais qui ont eu peur de venir aussi. Donc pour la période de l'année où on devrait faire le plus gros chiffre, pour nous c'est une semaine catastrophique. Parce qu'au niveau des denrées, on a du mal, on se fie par rapport à ce qu'on faisait les années antérieures. Donc on sait à peu près le nombre de couverts qu'on devrait effectuer et on divise par deux. On divise par deux. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des entreprises qui ne tiendront pas s'ils n'ont pas leur chiffre d'affaires qui est fait sur la fin de l'année. Il y en a qui c'est 40% de leur chiffre qu'ils vont faire sur l'année. S'ils le loupent là, en janvier, ça sera une catastrophe, il y aura des licenciements, c'est obligé. Autre actualité, et on reste globalement sur le littoral avec l'accord du Brexit entre les 27 dirigeants des États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni, validé ce dimanche dans la région, donc sur la côte d'Opale. Beaucoup se posent la question des conséquences, avant tout économiques, pour le territoire, avec deux grands thèmes souvent évoqués, le tourisme et la pêche. Mais dans une plus large mesure, c'est quand même l'ensemble de la région des Hauts-de-France qui pourrait être impacté. On fait le point d'ailleurs sur le calendrier et les premiers éléments de réponse avec Corentin Escaillé et Marine Kijek. Ça y est, c'est signé. Les 27 dirigeants européens ont donné leur accord pour le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un divorce qui devrait être effectif le 30 mars prochain, mais il y aura une période de transition durant laquelle le Royaume-Uni continuera à appliquer les normes européennes et les règles européennes. Le Royaume-Uni devra aussi s'acquitter d'une facture de 40 à 45 milliards d'euros. Concernant la circulation entre l'UE et le Royaume-Uni, les citoyens européens, pour l'heure, n'auront pas besoin de fournir quelques documents administratifs que ce soit pour se rendre au Royaume-Uni, à condition que le séjour dure moins de 90 jours. Concernant les expatriés, eux, ils pourront continuer de vivre et travailler normalement au Royaume-Uni ou en Europe, à condition d'avoir vécu dans leur pays de résidence au moins 5 ans. Pour ce qui est de la pêche, on en sait un peu plus. Les Européens auront accès aux eaux britanniques et vice-versa, et ce jusqu'en 2020, date à laquelle l'accord commercial devra être entériné. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'examen de ce texte par le Parlement britannique. Ce sera dans la semaine du 10 décembre prochain. Si le texte est approuvé par le Parlement britannique, alors on se dirige vers une sortie en douceur du Royaume-Uni de l'Union européenne. Maintenant, la plupart des députés britanniques sont hostiles à ce texte, donc Theresa May, la première ministre britannique, devra convaincre dans l'autre camp afin de rallier certains députés à sa cause. Si le texte n'est pas adopté, on se dirige vers un no deal Brexit ou alors une renégociation en urgence, voire carrément de nouvelles élections ou un nouveau référendum. Mais en attendant, comme disent nos voisins anglais, wait and see. On enchaîne avec une toute autre actualité à l'heure où l'on évoque bien souvent dans l'actualité le besoin de changer nos habitudes en termes de mobilité. Nous sommes allés dans une petite ville de l'agglomération lilloise, à Seille-Île-et-Lanois, où un groupement d'habitants veut améliorer la circulation et les trajets quotidiens vers la métropole lilloise en proposant une ligne de haute fréquentation de covoiturage entre ce village de Seille-Île-et-Lanois et les stations de métro Les Prés et Quatre Cantons. Chaque matin, selon les chiffres, près de 800 voitures quittent la commune, il y a constamment des bouchons, or la plupart des véhicules en fait n'ont qu'une personne à bord. L'idée est donc de créer un réseau de covoiturage interne via l'application Microstop. Pour en profiter, il faut s'inscrire, valider son identité afin de rassurer tout de même les conducteurs les moins habitués au covoiturage. Explication complémentaire avec l'un des habitants à l'origine de ce groupement, la Fabrique, au micro de Vincent Vieillard. Suite à l'étude qu'on a fait, on a plus de 300 mails, 300 personnes qui
sont intéressés par le dispositif. Peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, effectivement, il y a dans la boucle des mails régulièrement qui sont envoyés afin que les gens puissent savoir telle personne, tel jour, etc. Le covoiturage, c'est des rencontres, c'est des discussions, mais ça peut effectivement inquiéter. Moi, je suis papa d'une gamine de 15 ans, j'ai pas envie que quelqu'un emmène Lisa au travail ou à l'école sans connaître cette personne. Donc au départ, il y aura forcément une espèce de recrutement d'ambassadeurs en tout cas, qui vont voir si le profil peut correspondre. Bon, il n'y a pas de raison, mais effectivement, ça c'est très important. Et dans ce journal également, quelques images de la tournée nordiste du Tour Sport à l'hôpital. C'était hier à Lille, à l'hôpital pédiatrique Jeanne de Flandre, à l'initiative des associations Premier de Cordée et Positive Football. Car selon les organisateurs de cet événement national, le sport, malgré la maladie et les traitements, est nécessaire pour changer le quotidien des enfants, mais surtout participer à leur rétablissement, pour les pousser à se dépasser physiquement. Les enfants hospitalisés âgés de 4 à 18 ans ont participé donc à divers ateliers autour du football, encadrés par des animateurs professionnels qui ont évidemment adopté les activités en fonction des maladies ou des handicaps de chaque enfant. Explication au micro de Xavier Silly. On va s'adapter. Virginie, notre éducatrice, est formée à ce genre de pathologie. Elle est capable d'adapter sa séance en fonction de l'âge des enfants, de leur pathologie. Il y a des handicaps qui sont visibles et on se dit qu'il va falloir bien adapter l'activité. Mais là, par exemple, il y a aussi des pathologies qui ne sont pas visibles mais qui demandent tout autant une adaptation de l'activité. Donc c'est très important voilà. On est toujours en lien sur les séances. Elles sont toujours surveillées par le personnel soignant qui nous aide à justement adapter l'activité physique. Fin de ce journal, je vous rappelle rapidement vos prévisions météo. Aujourd'hui, en ce mardi, un temps gris et couvert et froid, pas de pluie de prévu avant ce soir, la fin d'après-midi et en soirée, des températures stables de saison, 6 degrés à Boulogne, Saint-Omer et à Lille, 7 degrés au Touquet, à Calais et à Dunkerque. Très belle journée à toutes et à tous. Dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal régional à suivre.